Voilà, bonjour à tous. Tribulation en FileMaker. Alors, petite définition de ce que sont des tribulations. Une suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. Vous n'êtes pas au bout de vos tribulations. J'aime bien ce genre de petites phrases qui nous aident à comprendre. Ça pourrait marcher avec peine, rêve, choucroute. Ça aurait pu s'appeler aussi 50 nuances de tri, parce que voilà, on va faire des variations. Alors vous riez, mais restez bien attentifs, parce que il y a toute une série de jeux de mots foireux dans le genre qui vont parsemer cette présentation, dont le but est de vous tenir éveillés, mais également de vous faire participer à un concours. Le concours consiste en l'identification de 8 chanteurs ou chanteuses qui se cachent dans les slides de cette session et chanteurs ou chanteuses qui ont chanté le tri. Alors, pour vous guider dans cette série d'aventures, je serai votre guide. Et vous comprenez à la vision de ce slide que, en fait, quand les données sont pas triées, eh bien, les choses sont beaucoup moins claires et demandent un peu de réflexion pour comprendre de quoi il s'agit. Quoique, peut-on dire que ces données ne sont pas triées? Leur apparent désordre cache peut-être en fait un certain ordre ou un ordre certain. Mais ça, il faut plutôt voir avec ma psy, dont je partage le divan, ainsi que d'autres éléments mobiliers par ailleurs. Alors, pourquoi parler de tri? Dans les pratiques de nos utilisateurs, le tri est une étape clé dans le traitement des données. Il contribue de manière vraiment primordiale à la lecture de ces données, d'autant plus si ces données sont nombreuses ou variant de manière parfois difficilement perceptible. Ensuite, au-delà de la lecture simple des données, le tri va permettre de constituer une étape qui va nous permettre de générer des nouvelles informations, par exemple dans des rapports ou des graphiques. Et donc, via le tri, nous allons pouvoir faire ressortir, faire émerger des éléments, des tendances. Alors, démarrons en douceur avec le retour sur certains fondamentaux. Bon, on va commencer très doucement. En abordant d'abord l'action de tri, celle que vous trouvez dans enregistrement, trier, ou comme étape de script, ou comme dans les entêtes de colonnes en mode tableau. Que fait cette action? Eh bien, elle modifie l'ordre des enregistrements dans un jeu d'enregistrement actif. Avant et après l'action de tri, il n'y a ni plus ni moins d'enregistrement. Alors, je ne vous prends pas pour des demeurés, mais je suis souvent confronté à des utilisateurs qui confondent tri et recherche. Cet ordre établi au sein des enregistrements va pouvoir perdurer, il va pouvoir être conservé, et ce, même si de nouveaux enregistrements sont créés. Ces nouveaux enregistrements seront alors positionnés dans l'ensemble trouvé en fonction du tri maintenu. Même comportement si un enregistrement est modifié. Si une des valeurs de cet enregistrement impactant le tri est modifiée, l'enregistrement sera repositionné en fonction des nouvelles valeurs. Cet ordre perdure pour autant que l'on ait choisi donc cette option dans l'action de tri, de conserver l'ordre de tri. Il va perdurer tant qu'on ne fait pas de nouvelles recherches. Tant qu'on ne fait pas de nouvelles recherches, qu'on modifie donc l'ensemble trouvé. Si ou qu'on importe des enregistrements. Si on modifie l'ensemble trouvé, on passe en statut non trié. Si on importe des enregistrements, on va passer dans un statut un peu bizarre qui s'appelle semi-trié. C'est genre, c'est plus ou moins en ordre, mais il y a un peu le bordel et en plus, je te dis pas où. Bon. On peut obtenir l'état du tri grâce à la fonction obtenir état de tri. Ok. Ce tri va varier, va pouvoir s'opérer sur une ou plusieurs rubriques dans un ordre qui constitue des niveaux de tri. Il n'y a pas de limite annoncée par le constructeur au niveau du nombre de niveaux de tri possibles. Donc si deux enregistrements ont la même valeur au niveau 1, ils seront triés sur la valeur de la seconde rubrique, etc. Et au final, on retombe toujours sur l'ordre de création des rubriques. Donc les données ne sont jamais présentées de manière tout à fait aléatoire. On est toujours avec, au final, un ordre de création des enregistrements. Les choix proposés à l'utilisateur pour opérer ce tri vont dépendre
des rubriques. On verra qu'il y a des variations en fonction du type. On peut faire appel aux rubriques présentes sur le modèle, aux rubriques qui viennent plus largement de la table sur laquelle le modèle est basé, ou des rubriques liées. Attention, si vous faites appel pour le tri à une rubrique issue d'une table liée, le système va prendre en compte la première valeur liée qui est trouvée, éventuellement en fonction d'un tri qui serait paramétré dans la relation. Dans le cas de... Ah, tiens, je fais aussi des... dans le cas de rubrique multivaluée, attention, on nous annonce qu'on ne peut trier que sur la première répétition, quoique, on verra que c'est pas tout à fait vrai. Donc la manière dont les enregistrements vont être triés va varier en fonction du type de rubrique. Dans le cas d'une rubrique texte, un tri alphabétique, d'abord les chiffres, les valeurs non alphanumériques avant le premier mot sont ignorées, quoique, on verra que ça dépend en fait de la langue du tri. Et FileMaker ne prend en considération que les 100 premiers caractères. Petit test, je vais trier sur la seconde colonne la valeur. Je vous laisse 2 secondes de réflexion pour voir quel sera l'ordre des identifiants que l'on aura après. Qui opte pour la réponse A? Non, ok. B? C? Il y en a quand même une de vraie. Hein. D? Non, ça vous laisse perplexe. Donc je recommence. A, non. B? Non. D? Ouais. Alors, la bonne réponse est la réponse C. Hein, donc 1, 11, 2, voilà. D'abord les chiffres, mais triés comme du texte. Hein, le 11 arrive entre le 1 et le 2. Pas de variation au niveau des majuscules minuscules et l'esperluette devant le B n'a pas été prise en considération. Alors, rubrique nombre et heure triée de manière numérique. Alors là, c'est un peu bizarre. Pour un nombre, on peut trier jusqu'à 200 digits et c'est plus ou moins parce que ça dépend s'il y a des virgules, enfin une virgule, c'est un décimal, ou le sigle moins pour les négatifs. Date et horodatage dans un ordre chronologique. Container, on ne peut pas trier sur des containers, ce qui est un peu bizarre quand on pense qu'en Belgique, on va dans des parcs à containers pour faire du tri. Ça, voilà, c'est une blague belge. Merci. Statistique, pas de tri, quoique, on verra tout à l'heure que il est possible de faire jouer le tri, de faire jouer une rubrique statistique dans le jeu du tri. Calcul, eh bien là, ce sera en fonction du résultat. Alors, je me suis amusé, entre guillemets, à faire toute une série de tests pour comparer les vitesses de tri et voir s'il y avait par exemple des variations entre un tri de telle manière, etc. Pour vous montrer les résultats, je vais ouvrir un superbe outil qui est la raison d'ailleurs de ce super t-shirt aussi, mais ça, Romain vous en parlera demain. C'est l'outil qui s'appelle Tableau. Là. Et donc, voilà, ici on est sur un ensemble de 10 000 enregistrements, mais j'ai poussé le tri jusqu'au million. On voit qu'il y a une légère variation au niveau du tri et qu'un tri sur une rubrique texte est un petit peu plus lent que sur les autres types, le plus rapide étant le tri sur l'heure. Hein, donc les valeurs ici sont exprimées en millisecondes pour les 10 000 enregistrements. J'ai fait aussi un test pour voir si la taille, le contenu de la rubrique avait un impact sur le tri, et on voit qu'effectivement, plus la rubrique contient une longue première chaîne dans les 100 premiers caractères, plus le tri sera long. Mais bon, rien de très significatif à ce niveau-là. On va rester dans le domaine des performances, parce que bon, c'est annoncé sur le menu, on va parler de performance, c'est très bien. Et en partant d'un cas assez simple, une base constituée de 3 tables, des ventes, des produits et des catégories, 200 000 catégories, 200 000 ventes, et le but de la manœuvre, ça va être de trier les ventes par produit. 4 propositions s'offrent à nous, mais je pourrais trier en allant chercher le nom du produit lié. Je vais tenter le coup en triant sur une rubrique calcul dans le contexte de vente qui reprend le nom du produit.
Je vais également trier sur le nom du produit auto-entré dans la table des ventes, et puis un tri sur la clé étrangère, ça c'est un petit clou du spectacle. Alors, ok, là, on retrouve FileMaker. Donc, tri sur la donnée liée, le nom du produit dans la table produit. Donc, je suis avec les 200 000 ventes ici, je trie sur la donnée liée, et cela prend un petit peu de temps. Voilà, nous en avons pour 6 secondes et demie. Tri sur le calcul non mémorisé. Pour le tri sur le calcul non mémorisé, c'est un peu plus long. Donc, on n'a pas été plus malin en allant rechercher le nom du produit dans la table. Là, je vais chaque fois peut-être pour que ce soit moins un effet magique, détrier, hein, remettre l'ensemble trouvé dans son état non trié. Je vais trier sur l'auto-entrée. Là, on imagine que ça va aller très vite. Hein, et effectivement, voilà, on en a pour 2 secondes 5. Alors, c'est pas toujours souhaitable ou nécessaire d'avoir une rubrique comme ça de type auto-entrée ou référence externe qui va rechercher le nom, le libellé, qui vient d'ailleurs en fonction donc de la relation. J'ai ici la clé étrangère qui me permet de faire cette liaison avec le produit. Eh bien, regardez, je vais maintenant trier sur cette clé. Je trie sur la clé, hop, et j'en ai pour 2 secondes 9. Et vous voyez que le résultat est également un résultat où le nom de produit arrive de manière alphabétique. Alors, comment on fait ça? C'est assez simple. Avant de vous le montrer, je vais vous afficher quelques tendances au niveau des performances entre le tri sur la clé directement au moyen d'une liste de valeurs et les autres types de tri que j'ai effectués. Donc j'ai fait les tests dans différents environnements, en LAN, en WAN, en local. Ici en local sur 100 000 enregistrements. Le tri sur l'auto-entrée et la clé étrangère, vous voyez, obtiennent plus ou moins un score similaire. Par contre, les deux autres, là, on voit que ça explose. Et cet écart devient de plus en plus significatif lorsqu'on passe en fichier hébergé, en LAN et en WAN. Vous voyez que là, on passe des moyennes de 2 secondes et ça peut monter très très haut en milliers de secondes. Si j'isole juste le comparatif au niveau du WAN, donc un fichier hébergé sur un serveur distant, sur 10 enregistrements, j'obtiens cette différence. Sur le million, vous voyez qu'on passe de millions de millisecondes à ici à quelque chose Donc c'est assez dingue comme technique. Comment réaliser ça? Mais c'est assez simple. Donc oui, je reprends ici les valeurs, très bien. On fait un tri sur la liste de valeurs. Donc quand vous avez cette action de tri, cette fenêtre d'action de tri, vous avez la possibilité de trier croissant, décroissant ou par liste de valeurs. Et ici, je choisis la liste de valeurs qui s'appelle produit. D'accord? Et la liste de valeurs est constituée de 2 rubriques, l'identifiant du produit et son nom. Ce qui est important, c'est que le tri s'effectue sur le nom du produit. D'accord? Ça, c'est vraiment pour que ça fonctionne. Petit point d'attention, il faut évidemment que ce nom soit unique, hein, que en cas de doublon sur le nom, on risque d'avoir des clés qui n'auraient pas de liaison, parce que FileMaker, en cas de doublon sur cette deuxième colonne, deuxième rubrique dans notre liste de valeurs, ne prend en fait que la première clé correspondante dans la première rubrique. Ce qui fait qu'on a des performances complètement décalées par rapport à un environnement dans l'environnement WAN. C'est parce que FileMaker n'est pas très économe. Hein. Vous lui demandez passe-moi le sel et il vous balance tout le tiroir à épices. Vous avez juste besoin du nom
Et en fait, à chaque fois, il va chercher l'entièreté de l'enregistrement lié. Alors que dans le second exemple de tri rapide sur la clé étrangère au moyen d'une liste de valeurs, il a juste besoin de la liste de valeurs. OK. On va continuer sur ce thème de tri sur la liste de valeurs. On va basculer maintenant dans un tout autre domaine que les ventes. Ah oui, avec un fichier qui reprend en fait les médailles d'athlétisme des 3 derniers JO. Ça, voilà, je pense. Cette démo est pour toi, Marc. Alors, donc on va continuer sur le thème du tri sur base de liste de valeurs, hein, qui est symbolisé par ce sigle un peu genre hang loose, là, une sorte de troisième sens après le croissant, décroissant ou ascendant, descendant. On va voir avec des listes de valeurs personnalisées ce qu'il y a moyen de faire et avec des listes basées sur le contenu. Contenu de rubrique. Terminer ces phrases. Alors, ok. Donc, médaille d'athlétisme des 3 derniers JO. J'ai ici tous les résultats, l'année, la discipline, le homme-femme, le genre, hein, et la nation qui a remporté. Quel type de médaille? Ici sont des booléens pour les médailles obtenues, et ici une rubrique qui calcule le nom de la médaille. J'aimerais bien trier sur cette rubrique hein, le nom de la médaille. Si je fais un tri croissant sur le nom de la médaille, eh bien j'ai d'abord l'argent, et puis le bronze, et enfin l'or. Mais ce n'est pas l'ordre que je souhaite. Moi, je souhaite avoir l'ordre des valeurs, d'abord l'or, puis l'argent, et enfin le bronze. Bien, rien de plus simple, on va trier sur base d'une liste de valeurs. Donc, on a créé une liste de valeurs personnalisée dans laquelle les valeurs sont présentées dans l'ordre que l'on souhaite, or, argent, bronze. OK. Et puis, je vais trier simplement sur cette rubrique, mais en utilisant la liste de valeurs médailles que j'ai créée. Génial, boum, voilà. D'abord l'or, ensuite l'argent et enfin le bronze. N'est-ce pas merveilleux? Oui, réservez vos applaudissements pour après, vous allez voir. On va monter en puissance là. Ok. Le tri sur les listes de valeurs comme ça semble un petit peu unidirectionnel. Hein. Vous voyez, j'ai ma liste de valeurs or, argent, bronze. Ben, j'ai pas le choix de dire tiens, je veux d'abord l'or puis l'argent et enfin le bronze, ou d'abord le bronze et puis l'argent et enfin l'or. C'est dans l'ordre de ma liste de valeurs que c'est présenté. Bien. Pour faire l'ordre inverse, rien de plus simple. Je crée simplement, donc ici j'ai le tri sur la liste de valeurs qu'on vient de voir, or, argent, bronze, et j'ai créé juste une seconde liste de valeurs dans laquelle j'ai mis les valeurs dans l'autre sens, bronze, argent, or. Et en fonction du choix, voilà, je choisis de trier plutôt sur cet ordre inverse. Très bien, merveilleux, mais on va monter encore en puissance. Ça marche ici avec quelque chose de relativement simple, une petite liste de valeurs. Hein. On peut imaginer ça pour des ensembles de valeurs assez réduits, des items comme les noms des jours, des noms de périodes chronologiques, hein, le Moyen Âge, la Renaissance, l'Antiquité, quoi que ça, c'est dans l'ordre. Mais ouais, préhistoire qui arriverait, voilà, qui arriverait après le Moyen Âge. Enfin, donc, avec une liste de valeurs personnalisée, vous définissez ces valeurs dans l'ordre que vous souhaitez. Petite liste, et qu'est-ce qu'on fait si on a des grandes listes, hein, des listes de valeurs basées en fait sur les valeurs issues d'une rubrique, comme par exemple ici, j'ai les épreuves, les différentes épreuves. Je crée une liste de valeurs basée sur l'épreuve. Voilà. Tri selon épreuve. Et j'ai un tri qui se fait par le classement alphabétique des valeurs. Donc FileMaker, quand on lui dit tri sur base de liste de valeurs issue elle-même de contenu de rubrique, il refait un ordre alphabétique et on ne sait rien y faire.
Donc c'est très bien, mais comment je vais faire alors pour faire mon tri inverse, hein? J'ai ici d'abord 1000 et tout en bas j'ai le triple saut. J'aimerais faire le tri inverse, comme ceci. Alors j'ai créé une autre liste de valeurs qui s'appelle épreuve inverse. Je trie là-dessus et j'ai d'abord au sommet le triple saut. Mais comment a-t-il fait? C'est très simple. Il suffit de renverser en fait de renverser les valeurs. En gros, pour schématiser, on va dire que le z devient un a et que le 0 devient un 9. Et on inverse tout comme ça dans un calcul. Alors, on a poussé un petit peu plus loin on a poussé un peu plus loin le calcul avec une fonction personnalisée que Fabrice m'a pondue de manière remarquable, merci encore. Une petite fonction personnalisée qui va en fait se baser sur les codes de caractères, hein, et inverser les codes de caractères pour que ça marche avec tous les caractères possibles, sans qu'on doit faire un substituer A par Z, etc. Donc une fonction ici personnalisée, mais dont le principe est en gros celui-là, on inverse la chaîne de caractères pour donner à ce qui a moins de valeur plus de valeur. Très bien, c'est pas mal, hein? Ok, on va encore monter en puissance. Moi, cet ordre-là, et Marc, je suis sûr que tu ne me contrediras pas, il n'est pas tout à fait logique, hein, d'avoir d'abord le... Hop, pardon, je vais refaire. D'avoir d'abord au sommet... Qu'est-ce que j'ai trié là? Ah, je suis dans les médailles, pardon, sur l'épreuve, voilà. Je trie sur les épreuves et j'ai d'abord le 1000 mètres, le 10 000 mètres, pardon, puis le 100 mètres. Dans mes épreuves, moi, je les ai classées d'une manière un peu plus logique, qui n'est pas alphabétique, qui n'est pas chronologique, qui est malogique, pour dire ben, c'est d'abord le 100 mètres, puis le 200 mètres, etc. Donc j'ai attribué dans une rubrique qui s'appelle rang, ici, une position à l'item. Hein. OK. Maintenant, il va falloir s'arranger pour que FileMaker prenne en considération cette position sans... et vous savez, dans une liste de valeurs, on ne peut pas la baser sur 3 rubriques. Hein. Je continue ici. Épreuve rang. Donc, je vais trier sur base du rang. J'ai une liste de valeurs qui s'appelle épreuve position. On va aller voir comment elle est contenue. Et j'ai effectivement maintenant d'abord le 100 mètres, puis le 200 mètres. Mais comment fait-il? Cette liste de valeurs, il y a toujours à la première, dans la première colonne la clé, hein, l'identifiant. On reste sur ce principe du tri rapide avec clé et puis valeur. Et de l'autre côté, j'ai une rubrique qui s'appelle épreuve position C, qui est une rubrique calcul. Et ce calcul, bon là ça devient un peu, accrochez-vous, la pause café, c'est bientôt, mais un peu d'attention sur ce coup-là. Épreuve position. J'essaie de documenter un maximum. On va utiliser une sorte de caractère magique, un BOM, bit order mark, voilà, un BOM, qui est un caractère invisible, mais qui va quand même être pris en considération. Donc, je vous décortique le calcul. Ça, c'est une petite astuce. On va substituer dans un calcul. Qu'est-ce qu'il fait ce calcul? Il fait 10 exposants rang. Ben, 10 exposants 1, ça fait 10, moins 1, 9. Et on va substituer dans cette chaîne ici 9 par ce fameux code invisible, mais quand même pris en considération. Donc pour le rang 5, le rang ou le rang 3, voilà, 10 exposant 3, voilà, 1000 moins 1, 999, on remplace les 9 dans 999 et on va voir 3 fois alors ce caractère invisible qui va être placé devant la rubrique. Et ensuite, derrière, je rajoute l'épreuve, le nom de l'épreuve en lui-même. Très bien. Mais Tanguy, hein, parce que vous avez été attentif, tu as dit que les caractères non alphabétiques en début de chaîne de texte ne sont pas pris en considération. Mais je vous ai dit aussi quoique. Hein. Ça dépend de la langue. Hein. Ouais. Ça dépend de la langue. Donc, c'est ici qu'il faut faire attention. Dans autre option, je lui ai dit que la langue, c'était plus le français, l'arabe ou l'anglais. Non, tu parles maintenant Unicode. Alors,
je ne sais pas si vous parlez Unicode, mais FileMaker peut en tout cas parler Unicode. À partir de ce moment-là, regardons le résultat. Voilà, ça c'est le nom de l'épreuve, et ici c'est le résultat du calcul. Alors, à moins d'avoir des très 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 bons yeux, on ne voit absolument pas qu'il y a devant ici quelque chose. Là, il y a un caractère invisible. Ici, il y en a 4, etc. Pour que vous vous disiez, bon, il n'est pas en train de bluffer, là j'ai un calcul qui calcule la taille de la chaîne de caractères. Donc ici, il y a 4 caractères, etc., etc. Et vous voyez qu'ici, il y en a à chaque fois autant de plus que de rangs dans la chaîne calculée. OK ? Un des intérêts de cette affaire, c'est de également proposer une liste de valeurs ici où les éléments sont triés. Donc ici, je fais appel à ma liste de valeurs qui, en fait, quand je vais choisir un item dans cette liste de valeurs, ça va être l'identifiant que je choisis, mais j'affiche la seconde valeur avec la substitution par la seconde valeur ici. Et les éléments de cette liste de valeurs sont effectivement présentés en fonction du rang que j'ai défini dans les épreuves. Alors comment faire pour faire le tri inverse ? Bien, là, il suffit en fait d'inverser le rang. Je n'ai pas besoin de créer une liste de valeurs complète. Si simplement j'inverse le rang au moyen d'une autre liste de valeurs qui s'appelle épreuve inverse, eh bien je peux trier pour retrouver le triple saut tout en haut et les 100 mètres tout en bas, croyez-moi. Ah non, tri, liste de valeurs inverse. Donc. Mais ouais, là il y a un truc. Ok. Ah, mais oui, j'étais pas dans le bon. Voilà, tri sur base de la liste de valeurs en fonction du rang et l'inverse. Donc, je retrouve le 100 mètres en haut. Et puis maintenant, je vais retrouver, je pense que c'était dans le dernier rang, c'était le décathlon qui était au dernier rang. Donc, voilà, vous pouvez. Je vais regarder. Donc, la liste de valeurs personnalisées maintiennent l'ordre que vous y avez encodé. Les listes de valeurs basées sur des contenus de rubriques, FileMaker va les retrier alphabétiquement, mais tout dépend dans quelle langue. Vous pouvez définir cet ordre vous-même, et grâce à l'utilisation de ce caractère magique, tout en faisant bien attention de dire que vous vous mettez à parler Unicode, vous pouvez donc rajouter cette possibilité de trier également, comme vous voulez, une liste de valeurs basée sur des contenus de rubriques. Attention, se trie toujours les 100 premiers caractères. Donc si j'ai par exemple un rang 150, ce que je vais devoir faire, c'est une première rubrique qui prend les 100 premiers caractères, une seconde rubrique qui prendra les 100 suivants, et ainsi de suite. Donc là, il faut un petit peu voir quelle est l'ampleur de votre liste de valeurs. Ok. Ça va, vous êtes toujours là ? Tri et regroupement. Et pas cri et chuchotement. Voilà, alors, ici, on va voir à la force du tri, mesdames et messieurs et mesdemoiselles de La Rochelle, nous allons faire apparaître et disparaître des éléments de modèle. Et à la force du tri, nous allons également les faire bouger. Ça vient du David Copperfield. Ok, pour ça, on va utiliser en fait un élément de modèle qui s'appelle, au nom évocateur de sous-récapitulatif après tri sur, donc il y a bien le mot tri dedans. On va voir qu'on peut agencer les sous-récapitulatifs en fonction des niveaux de tri, et également vous dire qu'on peut trier en se basant sur des statistiques. Vous avez vu qu'on ne pouvait pas inclure dans l'ordre de tri des statistiques. J'avais dit aussi quoique. Ok. Alors, bien, ça va. Je vous montre ce modèle. D'abord, je vais juste détrier. Voilà. On a un modèle, ici, et ce modèle, il est composé de plusieurs sous-récapitulatifs. Ici, après tri par année, ici après tri par genre, ici après tri par ZKF épreuve, la clé la clé secondaire étrangère qui me permet de lier le résultat à l'épreuve, et ici tri sur la nation.
Regardons comment ça se passe quand on trie. Je vais trier, par exemple, sur d'abord, qu'est-ce que j'avais prévu? Année, nation. D'accord. Je vous ai remis l'ordre ici. D'abord année, genre, épreuve, nation. Donc année et puis nation. Attention, oui, c'est d'abord un tri croissant sur l'année et puis un tri croissant sur la nation. OK. Hop. Apparition des différents sous-récapitulatifs. Bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous savent comment ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que on peut combiner les approches et laisser l'utilisateur dire j'aimerais analyser les données un petit peu autrement, plutôt que d'abord par année, j'aimerais l'inverse d'abord par nation, nation et puis année. Et regardez ce qui se passe. Hop, on a d'abord la nation et puis l'année, avec les rubriques qui sont ici des rubriques statistiques qui évidemment varient en fonction. Donc je sais que toute année confondue, l'Algérie a remporté 3 médailles. Et ici j'ai le détail. Dans le modèle, on a ce dégradé, ces nuances de gris du gris foncé au gris clair. Et lorsque on va opérer le tri, non seulement on fait apparaître ou disparaître si j'ai plus envie de. Je voudrais par nation et puis par genre. Voilà. J'ai d'abord la nation et au sein, on voit directement qu'en Algérie, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont participé aux 3 derniers JO. Ok. Voilà. Très bien, mais ce qui est un peu problématique, c'est que avec ce système, le sous-récapitulatif, dès que je vais trier sur ce à quoi il est lié, il va apparaître ou pas. Petite astuce, je vais par exemple reprendre nation et puis on va faire les épreuves et donc épreuve par épreuve et par genre. Si je fais ça comme ça, mon sous-récapitulatif par genre est activé. Voilà, chaque fois le découpage pour les différentes nations. J'ai pas envie, j'ai envie de trier, d'avoir les femmes d'abord, dans le cas ici, oui, les femmes d'abord, mais sans avoir ce récapitulatif. Petite astuce, donc je vais aller en fait chercher la rubrique genre ailleurs, dans une table liée, je vais vous montrer après, c'est la rubrique genre ailleurs, voilà, et j'ai maintenant. Je n'ai pas déclenché le sous-récapitulatif puisque je fais appel à une rubrique qui n'est pas en lien avec le sous-récapitulatif, mais j'ai bien les femmes d'abord, quand il y a des femmes et des hommes dans le même. On voit qu'elles ne participent pas souvent aux mêmes disciplines aussi. Voilà, les femmes d'abord et puis les hommes ensuite. Voilà. Alors donc on va peut-être pour que ce soit plus flagrant, je vais enlever la discipline et par pays et puis le tri par genre sans avoir déclenché le sous-récapitulatif. Mais comment fait-il? J'ai simplement créé une relation de 1 à 1 entre mon identifiant unique de résultat et une occurrence de la même table avec l'identifiant unique. Donc, aussi simple que ça. Mais on peut faire mieux et on va continuer de monter en puissance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ouais, là, on est dans des choses relativement simple au niveau de la présentation. J'aimerais conférer un peu plus d'intelligence à ce genre de rapport et présenter, par exemple, donc c'était par année, nation. On va trier par année et par nation. Là, j'ai un tri alphabétique avec les nations dans l'ordre alphabétique. Ce qui m'intéresse, c'est par année d'avoir le tri des nations, mais en fonction du nombre de médailles obtenues. Très simple. Plutôt que de choisir ici l'ordre croissant ou décroissant pour la nation, je vais lui dire, enfin, pas plutôt, je choisis l'ordre croissant ou décroissant pour la nation. Ici, je vais choisir décroissant, mais pas un décroissant alphabétique, un décroissant qui va se baser sur la rubrique statistique qui compte les médailles. Cette rubrique statistique qui fait le décompte des médailles. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a une nouvelle icône qui apparaît. Et j'ai maintenant, par année, c'est d'abord les USA qui, étonnamment, ont remporté le plus de médailles, suivi ensuite du Kenya, etc. Pas mal, hein?
C'est-à-dire? Donc, est-ce que je peux récupérer cette donnée dans une autre table? On verra après, lors des questions. Retiens-la, Marc. Et ce fichier, tu l'auras aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce tri comme ceci, dans des rapports avec des statistiques et enfin, oui, des rubriques statistiques, peut servir de base à un export assez intéressant. Si j'exporte les données maintenant, bon, oui, pourquoi pas en format HTML, j'exporte les données. J'ai la possibilité ici de grouper par. Si j'ai dans cette petite fenêtre les deux rubriques disponibles, c'est parce que pour l'instant, le tri s'opère sur ces deux rubriques, sur année et nation. On va faire année, nation et exporter le nom de l'épreuve, par exemple. Mais j'aimerais bien regrouper par année et par nation. Pour l'instant, j'ai 410 enregistrements. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est l'entièreté de ma table. En regroupant ici, je vais en fait, d'une certaine manière, dédoublonner et je ne vais plus avoir que une entrée par combinaison année-nation. Pour pousser plus loin, on pourrait se dire, bien, j'ai 410 enregistrements ici avec une valeur pour nation. D'accord, on va même, je vais détrier, je vais juste trier sur nation. Voilà, par ordre alphabétique. J'exporte. J'ai la possibilité de grouper par nation, hein, oui ou non, et je vais juste exporter la nation. Voilà. Et en un coup, j'ai une liste dédoublonnée de nations. Parmi les 410, il n'a gardé qu'une fois l'occurrence de chacune des valeurs. Aussi intéressant avec l'export, lorsqu'on combine ce groupement à l'export, vous allez voir que toutes les rubriques statistiques vont avoir un truc un peu bizarre. Donc, je choisis le décompte des médailles. Eh bien, j'ai demandé une rubrique, il m'en met deux là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dont une un peu en italique. Cette seconde proposition, rubrique d'exportation, correspond en fait au compte par ce sur quoi on a trié. Donc je vais juste exporter celle-là et il va me donner par nation le nombre de médailles obtenues. Grâce donc en préalable à un tri qui a permis de faire tout ça. Deux petites variations sur le thème. Ici, je propose à l'utilisateur des différentes possibilités de tri. Et vous voyez que pour plus de lisibilité, il y a une sorte d'indentation qui permet de voir les choses un peu de manière plus parlante que si on avait tout sur la même ligne. Les scripts derrière sont très simples. Hein. Tri, par exemple, nation, genre. On va aller dans une variable globale taper des espaces, et cette variable globale, on la retrouve dans le modèle. Oui, hop. On va juste pas mettre ça, voilà. On la retrouve dans le modèle devant nos valeurs. Autre petit truc sympa avec les regroupements. Donc ici, regardez ça. Je suis dans le même modèle, hein. Grouper, détail, jour, nuit. Ouais. Mais comment fait-il? C'est assez simple. Dans ce modèle-ci, plutôt que d'avoir un corps, j'ai un sous-récapitulatif après tri. Après tri sur quoi? Mais après tri sur quelque chose qui est unique pour chacun des enregistrements, à savoir mon identifiant unique, ma clé primaire, ici que j'ai appelé ZKP. Et donc, ouais, tantôt je trie dessus, tantôt pas. Ouais. Ok, c'est sympa. Hein, je vous sens sous le charme. Alors, ok. Je crois qu'on en a fini avec les. Ah oui, ben voilà, on va attaquer ça. Bien. Un des sujets qui a sans doute fait couler le plus d'encre sur les blogs et forums, le tri dans les tables externes. On va
commencer par les comportements natifs de FileMaker en matière de table externe. On va pouvoir voir comment on peut choisir éventuellement de trier sur des rubriques qui ne se trouvent pas, enfin qui ne sont pas celles de la table externe en elle-même, et un petit comportement sympa avec l'activation des enregistrements liés. Je me dépêche. Voilà, la table externe. Je suis dans le contexte des épreuves et je vois pour l'épreuve ici les différents résultats. J'aimerais trier, hein, vous connaissez cette fenêtre de tri, voilà, ici c'est trié par année. Bien, chouette présentation. Mais ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un tri par année et puis au sein d'une année peut-être par continent, qui se trouve en fait le continent, il est un peu lointain le continent. Je suis dans épreuve, voilà, je vais aller le rechercher. Ma table externe est basée sur résultats et il est là-bas dans la table pays, le continent. Comment fais-je? Ici, j'ai beau chercher, j'ai pas ce petit truc là qui me dit d'aller chercher une donnée liée. Alors, ce qu'on doit faire, c'est un peu dommage, c'est temporairement changer, aller chercher l'occurrence sur laquelle on veut trier. On prend le truc comme ça. Et puis après, on n'oublie pas évidemment de remettre sur la bonne occurrence. Le saviez-vous? Oui. Oui, ouais, bien sûr. C'est une session où on n'apprend rien. Autre truc que je vous disais assez sympa, c'est que ici, donc c'est trié par année et puis continent. J'ai un simple bouton qui fait activer afficher enregistrement, enfin go to related record, afficher, activer enregistrement lié. Boum, j'arrive dans les enregistrements liés, triés, comme ils étaient dans ma table externe. Vous me croyez? Ou non? Enfin, ouais. Allez, donc on va trier la table externe, on va plus trier par continent, on va faire année décroissante. Ok, je change ceci et année décroissante et voilà. Donc ouais, ça laisse place à des chouettes idées pour faire de la navigation comme ça et tomber sur des choses triées. Bien. Oui, ça je vais pas. Oui, rapidement, est-ce que c'est mieux de mettre un tri sur la table externe ou de trier via la relation, parce que vous savez que donc vous pouvez définir. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Vous pouvez définir dans la relation ici la relation Tanguy. Vous pouvez définir ici un tri. Je vais prendre plutôt cet exemple-là. On définit un tri. Ici, par défaut, c'est trié par année. D'accord? Trié par année. Et je vois que c'est pas trié par année. Pourquoi? Parce que le tri que on appose par après dans la table externe vient dominer, il est plus fort que celui de la relation. C'est lui qui va... Je choisis ici nation. Donc la relation est triée par année et la table externe est, elle, triée maintenant par nation. Ok. Ça, donc tout ça, c'est du natif, mais c'est un peu pauvre. Bon, je vous disais, c'est sans doute un des sujets qui a fait couler le plus d'encre et boué. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que on puisse proposer à l'utilisateur de trier lui-même Alors, petite question, oui, j'avais fait un quiz. Depuis quand a-t-on dans FileMaker des tables externes? 3. Bien joué, Sébastien. Voilà. Donc beaucoup de ça fait couler beaucoup d'encre et c'est comme souvent dans FileMaker, dès qu'on a une fonctionnalité un peu pauvre, il y a énormément de créativité, ça met en appétit les développeurs. Donc vous trouverez beaucoup de littérature sur le sujet. Ok, pour trier dynamiquement une table externe, on va voir. Je passe la première technique qui est vraiment un truc moyenâgeux. Désolé Florian qui aime le Moyen Âge. Hein. Mais
qui consistait à créer autant de tables externes qu'il y a de possibilités de tri, hein, ascendant et descendant, et les mettre dans des panneaux à volets, et puis on passe de l'un à l'autre. Hein. Mais si vous calez pas le truc au cordeau, c'est pas beau, c'est très lourd à mettre en place. Donc on va voir des choses un peu, on veut gagner du temps, n'est-ce pas Martial? Technique basée sur la fonction résultat de rubrique. Quand est apparue cette fonction résultat de rubrique? Plus fort? 5.5, bien. Cette technique va exploiter 4 rubriques, une pour les nombres, une pour les textes. On va convertir les dates et les eurodatages et les heures en nombres, et 2 rubriques pour le sens, croissant, décroissant. On va voir une technique basée sur la position d'une valeur dans une liste triée. Première technique au moyen de la rubrique statistique liste 2, qui est apparue quand? Liste 2, 13. Un petit cas particulier de la table externe basée sur la table active et qui exploite l'ordre de tri du jeu d'enregistrement. Table externe basée sur la table active. Très bien. Merveilleux. Et ça va nous permettre de déraper gentiment vers quelques fonctions en lien avec le tri et le tri des valeurs donc d'items dans oui, sort values, unique values en français dans le texte. Il n'y a pas de voilà. Pas supporté en runtime. Avant ça, il y avait la fonction personnalisée sortList d'Agnès qui pouvait faire le même genre de truc. La fonction list 8.5 et la fonction exécuter SQL 12. Bon, donc voilà, quelle que soit votre version, il y aura toujours, vous pourrez rebondir. Ça va? On y va. Alors, pour la 6, ouf. Il y en a qui aiment le Moyen-Âge, d'autres la préhistoire. Alors, je vais commencer par celle la plus fraîche, hein, qui exploite le master detail, la table externe basée sur le jeu d'enregistrement actif. Donc, table active ici. Et vous voyez que je peux pas trier là. Hein, j'ai pas la possibilité. Je suis dans le contexte des résultats. Je vais faire une petite recherche pour isoler juste voilà, le relais 4 fois 100 mètres. C'est très bien parce que c'est une discipline où les Belges ont remporté une... J'aimerais trier justement par nation. 4 fois 100. 400, oui, d'accord. Je lance le tri et là, je retrouve en fait mes options de tri, de l'action de tri. Je vais trier par nation d'abord. Ok, nation ordre croissant. Voilà. Et vous voyez que j'ai ici l'ordre croissant des nations. En fait, la table externe basée sur la table active, on trie des enregistrements. Hein, je suis dans les 17 enregistrements et la manière dont ces enregistrements sont triés, ça impacte sur la table externe. Voilà, première possibilité. Deuxième possibilité, tri dynamique basé sur 4 rubriques. Des rubriques calcul, hein, ici, nombre ascendant-descendant, texte ascendant-descendant. Hop, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je vais appuyer sur le bouton ici, je vais dire, maintenant, tu vas évaluer sous forme de nombre l'année et ascendant. L'année, mais dans la rubrique descendant. Ici, nation, ascendant, descendant, et lorsqu'il s'agit de dates, elles sont converties en nombres. Je vous montre les scripts. Chaque bouton appelle le même script avec un passage de paramètres sous forme ici d'une liste. Premier paramètre, c'est le nom de la rubrique, le sens, le type de rubrique et le sens. D'accord? La table externe, elle est triée de cette manière sur la rubrique nombre croissant, décroissant, etc., etc. On va s'arranger pour qu'il y ait toujours au moins une de ces rubriques remplie en fonction du tri et jamais deux. Le script qui est appelé est ici. Il définit des variables globales avec le nom de la rubrique, le type et le sens. Et en fait, ce qui est intéressant, le script, il fait pas grand-chose après, par la déclaration ici et rafraîchir la table. Ce qui est intéressant, ce sont les rubriques calcul qui sont ici. Je vais vous montrer le nombre croissant. Hein, eh bien, si
le nombre, si le type est nombre et que le sens est croissant, alors je vais, sous forme d'un nombre, récupérer le contenu d'une rubrique dont le nom est ce que j'ai dans cette variable-là. Vous me suivez? Ok. Même chose pour les autres, c'est voilà. Très bien. Alors, si vous avez compris cette technique, bien, vous verrez qu'il y a moyen de la pousser un peu plus loin, avec quelque chose ici d'un peu plus épuré, hein, et qui permet là un petit jeu aussi sur le fait qu'on a l'icône qui change. Qu'est-ce qu'elle a d'épuré ici? Bien, je passe en fait juste un paramètre qui est le nom de la rubrique. D'accord? Je passe le nom de la rubrique au script qui lui-même ne fait que déclarer cette variable là, hein, rubrique de la rubrique avec le nom de la rubrique. Le sens, ben, vous allez voir, le sens, je peux le déduire. J'ai juste à poser la question, est-ce que j'ai déjà trié de manière ascendante sur cette rubrique ou pas? Et je ne vais pas rentrer dans les détails de la subtilité ici, mais le principe, c'est que je déclare une variable dont le nom est le nom de la rubrique et dont le contenu est 1 ou 0 en fonction que le tri a déjà été fait de manière ascendante ou descendante dessus. Et puis on rafraîchit. Tiens, mais où est le type, la prise en considération du type de rubrique? Bien, toujours dans le calcul, avec cependant, donc je ne l'ai pas passé en paramètre, c'est dans le calcul que on va pouvoir, grâce à la fonction qui s'appelle type rubrique, on sait obtenir le type d'une rubrique dont on passe le nom. Alors, ça renvoie texte, ça renvoie nombre, ça renvoie à toute une série de trucs. C'est pas des nombres, c'est pas, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, ça renvoie du texte. Donc, ici, je vais juste dire, tiens, est-ce que le type de la rubrique, hein, ça ne renvoie pas juste nombre, ça va vous dire aussi si c'est indexé ou pas. Mais donc, si dans ce type, il y a nombre, date ou time date, voilà. Vous comprenez le principe? C'est merveilleux. Alors, un petit peu plus loin. Purée. Alors sur les positions, ça c'est une autre manière de faire, assez simple aussi. Comment on va réaliser ce tri qui va nous permettre de faire plusieurs choses? Bien, je vais m'arranger pour qu'une rubrique de calcul sache quelle est, en fonction du tri, la position de l'enregistrement dans l'ensemble trouvé. Voilà. Alors comment on fait pour... et la table externe, elle, va être basée uniquement sur le tri sur cette rubrique calculée qui calcule la position. Le bouton, il ne fait qu'envoyer le nom de la rubrique et croissant ou décroissant. Le calcul, vous allez voir, il est assez simple. Le calcul, ici, le calcul, ben, il va... Ça, c'est une petite fonction perso aussi. Merci Fabrice. Elle est sur FM Function. Mais peut-être pas avec ce nom-là. En tout cas, elle sera dans le fichier. Mais c'est une fonction qui permet de savoir quelle est la position d'un item dans une liste. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est constituée cette liste. Ici, je vais avoir une série d'items triés comme je veux. Et là, ça se passe dans le script. Ouf, 4 minutes, non, dit chou. Mais bon, après c'est le café. Le script. Position. Alors, je reçois donc, je déclare le nom de la rubrique et le sens. Et en fonction du nom de la rubrique, j'ai une cascade ici de si et sinon qui va me dire, bien si la rubrique c'est année, hein, eh bien, lorsqu'on va faire le tri décroissant, on va trier sur année. Ah, et je peux même rajouter ici alors éventuellement d'autres choses. D'abord par année décroissante, mais par nation alphabétique. Et donc on retrouve ici toutes ces possibilités de tri multiples. Le cœur de cette technique, c'est de parvenir après à récupérer cette liste, ici dans une variable $list ZKP, et là on utilise tout simplement la rubrique statistique liste de, je vous la montre, et cette rubrique statistique liste 2, elle a comme caractéristique de présenter les items dans l'ordre de tri. Elle est là, simplement liste 2, les identifiants, et après, je n'ai plus qu'à tester avec la fonction perso quelle est la position de cet identifiant dans la liste.
Ça lui permet d'attribuer donc un nombre, et ce nombre me permet de trier. Ok. Ça m'amène à vous parler rapidement de différentes méthodes pour générer ce genre de liste triée. Bien, je peux utiliser la relation. Je vous ai montré ici que voilà, je trie la relation. C'est pas là que je dois faire. Je vais trier la relation. Voilà. Il y a une relation triée par nation ordre alphabétique. Et lorsque j'ai ici tous les résultats, lorsque je vais demander de faire la liste des nations en fonction de cette relation, j'ai toutes les nations dans l'ordre alphabétique. Si je veux les valeurs uniques, simplement en utilisant les relations, bien, dans ce cas-ci, je peux aller un cran plus loin et aller chercher, au-delà des résultats, je vais rechercher les pays. Et à travers des relations triées, je génère une liste unique d'items. On a la fonction sortValues qui nous permet de faire plus ou moins la même chose. Je fais une liste, toujours une liste, mais ici, une liste via une relation non triée. Je vais avoir la liste des nations, et puis c'est la fonction sort qui va la sorter. Voilà. On rajoute un unique values si on veut avoir quelque chose d'unique. Liste de valeurs triées, liste triée par liste de valeurs. Je pourrais avoir défini une liste de valeurs qui est ici nation depuis variable, qui reprend les nations depuis le contexte dans lequel je suis, qui s'appelle variable, donc pas toutes les nations, mais uniquement les... Et cette liste, comme je vous l'avais dit et comme vous avez bien retenu parce que vous êtes très attentif, quand FileMaker génère une liste basée sur un contenu de rubrique, elle est forcément alphabétique. Je nettoie et forcément alphabétique. Et ici, et non seulement alphabétique, mais en plus dédoublonné. Quand vous faites on l'avait vu aussi, hein, comme vous êtes attentif, il n'y a pas de souci. Liste, je pourrais utiliser aussi du SQL, exécuter SQL avec pour l'ordre order by et pour le côté unique un distinct. On va faire un petit peu de nettoyage là, tac, et puis voilà. Bien, bien, bien. Et voilà un exemple qui ça s'est basé aussi sur la position, mais je ne sais plus si c'est un exécuté SQL derrière ou non, c'est un list sort value ici. Donc tac, tac, voilà. Sort value, unique value d'une liste, et on arrive au même résultat. Très bien, je vais conclure. Trier sur des enregistrements, bien, plusieurs méthodes. On peut apprendre à l'utilisateur à le faire. C'est pas une blague. FileMaker dit ça dans ses manuels. Pourquoi pas. On peut se lancer dans une cascade de scripts. Voilà, plein de scripts, un par possibilité, ou une cascade de si au sein d'un script. Ou bien, on peut également utiliser l'étape de script trier enregistrement par rubrique qui est apparue dans la version 12. Alors, je vous le montre brièvement, et puis vous le découvrirez dans le fichier. Bon, avec les si, on met Paris dans une bouteille. Voilà. Comment fonctionne ce script plein de si? Je lui passe un paramètre qui est ici, je vais simplement donner un numéro à la colonne. Je lui passe 1, 2, 3 ou 4, et en fonction de ce paramètre, il va opérer une opération, un tri, avec une petite astuce, c'est qu'en plus, dans une autre variable, je stocke dans une répétition qui a le même numéro que la colonne, une valeur qui est 1 ou 0 et qui me permet de savoir si j'ai trié de manière ascendante ou descendante sur la colonne. Et enfin, le tri par rubrique avec cette nouvelle fonction assez intéressante. La seule chose que j'ai à faire ici sur le tri sur enregistrement, c'est passer un nom. Voilà. C'est passer un nom d'objet en paramètre. On va sur l'objet et puis on fait simplement trier enregistrement par rubrique.
Alors, il y a un autre paramètre à passer quand même, c'est en fonction de si on veut croissant ou décroissant, ou basé sur une liste. C'est le deuxième paramètre que je passe à mon script. Et donc, la seule chose que j'ai faite, c'est activer, aller à l'objet. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on peut fonctionner même avec des objets qui ne sont pas présents sur le modèle. Il suffit juste qu'ils soient nommés, ZKF épreuve croissant, ZKF épreuve décroissant. Et autre petite astuce que cela permet, dans une rubrique de type ici, rubrique multivaluée, je peux également trier sur la deuxième, la xème répétition, simplement en d'abord activant cette rubrique. J'active la rubrique et je lui dis va à cette répétition-là, et puis je trie. Et donc même si FileMaker nous disait qu'on peut pas trier que c'est que la première répétition qui est prise en compte, on lui dit quoique, et voilà, c'est fini. Je pense. Il y avait tant de choses que j'avais envie de vous dire, j'avais prévu le coup, voilà, il y avait tout ça dont j'ai envie de vous parler, mais on pourra en parler après. J'ai observé des choses étonnantes au niveau de comportement, attiser votre curiosité. Les graphiques qui nécessitent aussi que l'on trie les données, mais moi, maintenant, les graphiques en FileMaker, j'en ai un peu soupé depuis que je connais Tableau. La fonction récapitulatif, tout ça, vous pourrez également découvrir dans différentes ressources. FileMaker Axe, Kevin Frank, et il y a plein d'articles là sur le tri des portals. J'ai remis ici une citation de Kevin qui parle de Hugo, qui est aussi quand même un génie, et c'est une chouette citation. J'aimerais bien un jour qu'on dise ça de moi, oui, pourquoi pas. D'autres ressources, jamais loin de Hugo Agnès, avec Custom List qui reste une fonction merveilleuse, et Sortlist. D'autres articles ailleurs. Et puis chez nous, plus près de chez nous, le tri dynamique avec Apple Script, un truc assez génial. Donc ça, vous retrouverez sur le blog One More Thing, mais qui fonctionne évidemment que sur Mac. Les rapports récapitulatifs rapides qui avaient fait l'objet d'une session ou un topo d'Andries, et une manière intéressante d'exploiter les snapshots par Fabrice. Tout ça sur le blog. Avant de passer à vos questions, je parle de vos réponses. Vous vous rendez à cette adresse-là sur notre formulaire de contact. Grand quiz, on clôture la participation ce soir à 24 heures. J'espère que je serai en état de comprendre vos réponses. Vous mettez comme sujet quiz tri les noms des 8 chanteurs-chanteuses qui ont chanté le tri et d'autres choses, hein, si vous avez envie de me dire des choses. Ok, très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Ah, évidemment, hein, quand on parle de JO, est-ce que la Belgique a gagné Est-ce qu'il est possible de récupérer tes résultats de médailles dans une autre table? J'explique pourquoi. Le CIO a disqualifié un certain nombre d'athlètes. Oui. Donc obligatoirement, tous les résultats ont été modifiés. Donc le tableau des médailles que je tape à la main, j'ai dû le refaire. Là, je pense qu'il faut alors juste réimporter tes données en mettant à jour sur base d'éléments qui matchent de part et d'autre, genre année, discipline et médaille, pour voir si tu peux mettre à jour tes données. Mais oui, effectivement, si toi tu veux baser ton tri sur une table qui vient d'ailleurs, pourquoi pas? Voilà. Ah, et il y a d'autres résultats que des médailles au JO? D'accord. Ah oui, une table des résultats, tous les résultats et puis les médailles. Oui, ben alors sur base d'un lien, oui, bien sûr, tu peux aller. Il faut voir ce que tu as envie d'avoir comme résultat, si c'est des médailles, si c'est des. Il faudrait aussi regarder la solution pour être plus clair, mais je pense que c'est peut-être très, très spécifique. Mais on peut trier sur des données qui viennent d'une table liée. Après, donc, c'est en fonction du contexte dans lequel tu es, si tu veux des résultats ou des médailles. Donc la première étape, c'est de les lier. Ouais. Donc, ouais. Tu ne peux pas trier sur une rubrique qui n'est pas liée, qui ne vient pas d'une table liée. Voilà.
Ça, c'est pas possible. D'autres questions? Oui. Oui. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai montré ici, plutôt que des mots. Donc, tri sur liste de valeurs, si c'est basé sur des rubriques, on a forcément les valeurs dans l'ordre alphabétique, hein, comme ici. D'abord le 10 000, etc. Mais grâce à cette technique avec la position, grâce à cette technique avec la position et le caractère magique qui vient se caler avant, ici, j'ai une liste de valeurs qui présente dans l'ordre de la position. OK. Café. Ah, encore, ouais, pardon. Alors, en français, ils sont pas. Je ne me souviens plus si. Je ne pense pas qu'il soit pris en considération. Si tu le tries en Unicode, oui, mais en français, enfin. Oui, alors là, oui, je connais pas par cœur le Unicode. Ouais, je pense qu'il viendra après le E. Donc la question est, si on trie en Unicode, où vont se positionner les caractères accentués? 2, 1. Il y a 2. Ok. Je parle pas très bien Unicode. Je dis qu'il y a deux versions d'Unicode possibles. Il y a la version qui s'appelle Default et la version qui s'appelle Unicode. Voilà. Et en fonction de celle que tu choisis, prendre en compte les caractères accentués ou non. Mais est-ce qu'un E accentué va arriver juste après le E? Non. Ou après le Z? Après le Z. Après le Z, oui, c'est ça. Ok. C'est pour ça que quand tu vas chercher quelqu'un qui vient de l'aéroport de Bâle, c'est après Zimbabwe. Ok. Merci.